Bonjour à tous! Aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo qui va changer un peu de nos habitudes sur cette chaîne. Je souhaiterais vous parler d'un sujet qui est assez à la mode, il faut bien le dire, qui est le healthy lifestyle, donc le mode de vie plus sain en français et sans mon accent absolument horrible. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que j'essaye vraiment de changer mon mode de vie, donc depuis quelques mois déjà, et je sais que pas mal de gens ont également ces ambitions. Alors je me suis dit que comme nous sur cette chaîne, notre truc à vous et à moi c'est un peu la lecture, j'allais vous présenter quelques livres qui sont sur ce sujet et qui m'aident beaucoup, qui me donnent vraiment beaucoup d'idées, beaucoup de motivation. Je vais diviser cette vidéo en deux parties, donc je vais tout d'abord vous présenter les livres qui sont en rapport avec la cuisine. Et dans un second temps, je vous montrerai tous les livres qui sont en rapport plutôt avec le sport. Donc je vais commencer tout de suite avec les livres qui parlent de cuisine. Le premier livre de cuisine un peu healthy que j'ai acheté, c'est celui-ci, donc c'est Green, Glam et Gourmande. Je vous l'avais déjà présenté il y a hyper longtemps, je pense que vous ne devez pas vous en souvenir. C'est un livre auquel il ne faut pas se fier au titre, parce que je trouve le titre un peu ridicule. Je pense que c'est la traduction qui doit être pas terrible, enfin je sais pas du tout, mais c'est vrai que le titre est pas terrible, mais le livre est pas mal du tout. Donc ce qui est bien dans ce livre, c'est que vous avez à la fois des recettes, mais aussi des conseils. Donc par exemple des conseils sur des aliments qui sont hyper bons pour vous, par exemple le citron, l'avocat, ce genre de choses. Et ça c'est vraiment ce qui m'a plu. Il y a également des exercices de yoga, des conseils pour toute l'année. Le livre est divisé en saisons, donc ça c'est super pratique pour savoir ce que vous pouvez faire en fonction des fruits et des légumes de saison. Ce qui est intéressant aussi pour ceux qui sont intolérants ou végétariens, c'est que c'est des recettes sans gluten, sans lait, sans protéines animales. Après j'ai essayé quelques recettes, donc il y en a qui sont plus faciles que d'autres à faire. Par exemple hier j'ai essayé de faire de la mousse au chocolat avec des avocats. Avec pour seul ingrédient des avocats, une date, de la poudre de cacao et du lait d'amande et de la vanille. Et c'était un peu particulier, donc après je pense qu'il faut s'y habituer, ça peut être sympa. Mais en tout cas je vous le conseille beaucoup parce que pour moi c'est un peu la base, c'est le premier que j'ai acheté et donc je l'aime vraiment beaucoup, il est très motivant je trouve. Un autre livre que je vous conseille un peu à titre anecdotique parce que pour le coup je vous le conseille moins que les autres mais je voulais quand même vous en parler parce que je l'aime bien. C'est un livre sur les smoothies, sur les green smoothies, donc vous savez c'est les smoothies qu'on fait avec des légumes verts. Moi j'en fais énormément des smoothies, c'est mon grand truc et je les fais quasiment toujours aux épinards mais c'est vrai qu'il existe d'autres recettes. Et donc pour ceux qui comme moi aiment beaucoup les jus, les smoothies, je vous conseille vraiment celui-ci. C'est le mieux que j'ai trouvé sur le sujet. Mais après, je vous le conseille moins que les autres parce que je l'ai aimé mais en même temps je m'en sers moins tous les jours donc ça peut donner quelques pistes d'idées. Maintenant, je pense que son intérêt s'arrête là. Un autre livre que j'ai acheté très récemment, et celui-ci par contre c'est un peu la bible et il est génial, c'est le grand livre Marabout de la cuisine des légumes. Ce livre je l'ai acheté suite à une vidéo que j'ai vue de Alice Esmeralda. Alice Esmeralda c'est une fille qui est vraiment hyper gentille et qui fait des vidéos donc notamment sur la cuisine healthy etc. Et elle conseillait ce livre. Alors du coup je l'ai acheté et il est vraiment très bien. Donc il est énorme, hein, c'est vraiment une grosse bible. Et ce qui est super bien c'est que vous avez tous les légumes en fait et chaque chapitre est consacré à un légume différent. Donc par exemple si dans votre frigo vous avez je sais pas des endives et que vous ne savez pas quoi en faire, vous avez tout un chapitre sur les endives avec différentes recettes que vous pouvez faire avec ce légume. Et ce qui est bien aussi c'est que ça va nous montrer comment conserver ces légumes, comment on peut les cuisiner. Je l'ai trouvé très pratique pour la vie de tous les jours, il permet vraiment de trouver d'autres idées que celles qu'on a habituellement. Et ça peut vraiment encourager à manger plus de légumes en ayant une autre approche et en les voyant un peu autrement. Dernier conseil niveau alimentation, maintenant ça va être un magazine. Donc ce magazine il s'appelle Vital Food, vous le trouvez donc chez vos marchands de journaux. Celui qui est sorti actuellement c'est celui-ci, il est toujours en kiosque donc vous pouvez l'acheter, il coûte 3,95 €, donc 4 € grosso modo. Il sort tous les 3 mois. Donc à chaque saison, celui-ci c'est celui du printemps. Vous avez peut-être vu celui d'hiver qui était consacré aux soupes et qui était super bien mais malheureusement il n'est plus disponible. Donc en ce moment c'est celui-ci. Et franchement ça c'est un gros magazine coup de cœur, Vital, je vous conseille vraiment d'essayer si vous vous intéressez à ce sujet. Parce que c'est génial, il y a
plein de bons conseils. C'est pas seulement des recettes en fait, vous avez vraiment des conseils pour la vie de tous les jours, pour comment cuisiner, comment par exemple là il y a un reportage sur le gluten, si c'est quelque chose où vous sentez que vous avez des petits problèmes avec ça. C'est vraiment super bien, c'est très frais, très jeune, très dynamique. C'est vraiment pas le magazine de recettes que nos mamans ont. C'est le truc vraiment hyper jeune et ouais, j'adore, il est super bien fait. Vraiment Vital, je vous le conseille si vous voulez mettre un tout petit peu d'argent mais pas trop dans un livre de recettes. Pour 4 € toutes les saisons, ça vaut vraiment le coup. On va passer maintenant à la catégorie sport. Donc malheureusement j'ai moins de choses à vous proposer. C'est vrai qu'en sport, quand vous allez par exemple dans vos librairies, vous avez souvent beaucoup d'ouvrages qui parlent de différents sports, donc de fitness, de yoga, de pilates. Et c'est vrai que c'est un peu dur de faire un choix entre tout ça. Donc je vais pas trop me lancer à vous conseiller des livres qui coûtent cher et qui sont pas forcément utiles, où on trouve les mêmes tutos sur internet. Donc du coup, je vous les conseille pas forcément. Notamment pour ce qui concerne la course à pied, si vous avez envie de vous mettre à la course à pied. Personnellement j'avais essayé pas mal de livres et notamment celui des paresseuses que je vous avais présenté il y a quelques temps, et j'avais été assez déçue parce que je trouvais qu'il nous aidait pas beaucoup. Et là donc pour la course à pied j'ai trouvé enfin un livre qui sort un peu de l'ordinaire. C'est le guide pour débuter le running de Anne et Douben Didou. Donc Anne, pour la petite histoire, il se trouve que elle a fait la même école que moi. Elle a un an de plus que moi en fait, elle était dans l'école au-dessus, enfin la promotion au-dessus. Et elle a un blog, donc son blog c'est Anne et Douben Didou, je pense que vous le connaissez, enfin vous devez le connaître si vous vous intéressez un peu au sport. Et donc moi je trouve ça génial qu'elle ait sorti son livre et c'est vraiment très motivant pour moi qui ai juste un an de moins qu'elle, voir tout ce qu'elle a fait en sortant de l'école, c'est complètement fou. Et donc elle a sorti très récemment son guide pour débuter le running. Vous le trouvez seulement sur son blog, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il coûte 14 €, mais il est également disponible en e-book à 7 € je crois. Anne, elle a commencé la course à pied il y a quelques années et au début c'était vraiment... Enfin c'était assez difficile pour elle parce qu'elle n'arrivait déjà pas à courir 10 minutes. Donc je pense qu'on a toutes connu ça quand on a commencé la course à pied. Tenir les 10 premières minutes c'est pas gagné, surtout quand on fait pas de sport à la base. Et aujourd'hui elle a fait un semi-marathon il y a pas longtemps, enfin elle court énormément, elle est hyper sportive. Et ce livre il est génial parce qu'il est vraiment plein de bons conseils, que ce soit au niveau de l'équipement, il y a un plan d'entraînement également pour se préparer à sa première course. Il y a des conseils tout bêtes concernant par exemple l'hydratation, les étirements, le fonctionnement d'une course. Donc si vous voulez vraiment vous mettre à la course à pied, je vous recommande fortement ce livre, que ce soit celui-ci ou l'e-book. Enfin mon dernier conseil pour aujourd'hui, ça va être un magazine, et toujours le même. Donc je vous ai présenté tout à l'heure Vital Food. Et bien figurez-vous qu'il existe également le Vital normal, donc celui-ci. Alors celui-ci il est consacré au sport et un tout petit peu à l'alimentation. Et sans vous mentir, c'est mon magazine préféré, c'est ce que je préfère. Si j'avais qu'un truc à vous dire d'acheter entre tout ce que je vous ai montré, c'est Vital, celui-ci. Donc pareil, il coûte 3,50 €. C'est une mine d'or absolue. Si vous voulez vous mettre au sport, si vous voulez de la motivation, des conseils, je vous le conseille à fond. Dans le numéro actuel, vous avez un numéro spécial running. Il est top, il est génial, vous avez pareil des conseils pour préparer votre première course, pour choisir vos baskets, mais il n'y a pas que ça en fait, il y a vraiment plein de conseils, plein d'articles super étoffés, pareil, super dynamiques. Et vraiment Vital pour moi c'est le gros coup de cœur au niveau des livres sur ce sujet. Voilà, j'espère que ces petits conseils de lecture, sport et nourriture healthy, enfin pour adopter un mode de vie plus sain vous ont plu. N'hésitez pas à me donner également vos références parce que je suis très intéressée par ce sujet et donc ça me dirait vraiment de pouvoir en lire d'autres. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Salut!